Bonjour Estelle, tu es la responsable communication de Glenn Cross. Oui, je représente Glenn depuis 1 an et je le connais depuis des années. Je travaille avec lui parce que, comme beaucoup d'artistes, il n'est pas du tout à l'aise avec le fait d'être mis en avant, mis sur scène. Lui, c'est un artiste de l'ombre. Il reste derrière sa caméra, derrière ses instruments, derrière son ordinateur et il aime pas du tout être mis en avant. Donc c'est moi qui le représente et qui l'accompagne sur toute sa communication digitale. Glenn, Christian Vidal, donc toujours le répondeur en anglais. Hein. Dis-moi, ben oui, en ce moment je suis un peu en vacances, entre guillemets, et en même temps sur un autre projet, ce qui fait que j'essaye un petit peu de préserver ma qualité de vie. Donc là, tu vois, par exemple, là, ce matin, je pars avec des amis. Voilà, on va faire une bouillabaisse, on va la préparer, et on va la manger tout à l'heure avec beaucoup de monde. Voilà, bon, ça m'intéresse parce que je suis sur un projet de web TV. Voilà, donc il faudrait que je puisse arriver à te joindre. Mais voilà, en tout cas, ça m'intéresse. Donc, t'as pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire? Ben voilà, sinon c'est tout. Hein, on se rappelle dès qu'on peut. Est-ce que tu peux nous parler du concept de la distanciation de Brecht? Alors, comment il l'utilise? On a vraiment le spectateur qui est mis comme un voyeur, du voyeurisme et en fait, il ne veut pas projeter sur les personnages, des émotions particulières. Les visages sont assez lisses et c'est au spectateur de se faire sa propre idée et il n'y a pas non plus un narrateur qui va expliquer derrière. C'est vraiment cette distanciation qui lui, il aime beaucoup, et de pas, voilà, de pas projeter trop de choses sur les personnages. Ils sont comme ils sont, et, euh, et c'est au spectateur de s'inventer une histoire derrière, on va dire. Quelle est la part autobiographique de son documentaire? Alors à la base, Glenn voulait vraiment parler de lui par les images. Donc on a une grande part autobiographique dans son documentaire. Euh, et comme sa personnalité est très atypique, son univers est assez délirant, en fait, le documentaire, c'est lui, complètement. Il y a des images d'archives, des photos notamment de son enfance, des, des séquences avec sa famille, avec son frère. Tout ça, c'est très autobiographique ou biographique, mais en fait, même les séquences où ce n'est pas lui, en fait, c'est lui aussi. Le titre aussi, City Dame. Tout à fait. C'est rentrer dans son monde. Et c'est ce que je lui ai soufflé comme idée, c'est que son univers est tellement atypique qu'en fait, il faut qu'il le montre au monde. Il est génial. Si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit et d'où je suis parti, enfin, il y a quelque chose qui est de l'ordre de quoi? Mais du discours du maître, tout simplement, n'est-ce pas? Dans la séquence avec la menthe religieuse, est-ce qu'il veut mettre en avant plutôt un côté luxure ou plutôt un côté danger? Moi, j'y voyais quelque chose d'hyper religieux aussi, hein. Ça fait très la vision de Dieu qui observe de loin, quoi. Professeur Nash, William Parcher, Big Brother, à votre service. Qu'est-ce que je peux faire pour la défense nationale? Vous comptez m'augmenter? Allons faire un tour. Votre numéro au Pentagone était superbe. Ouais, n'est-ce pas? Oppenheimer disait toujours, le génie connaît la réponse avant la question. Vous avez connu Oppenheimer? Quelle est la partie de mise en abîme, ça, ce documentaire?
comme je disais, toutes les images où ce n'est pas sa vie directement, ça va vraiment être figuratif, mise en abîme avec la honte religieuse, avec le le plan séquence sur la fin. Il y a voilà, tout ce qui est pas biographique est vraiment beaucoup plus figuratif et c'est de la mise en abîme. Yeah, money-wise, it is interesting, definitely. So that's one point. Okay. Anyway, when you figure out all the James Bond movies, they're all full of this product placement all over with all the drinks from all over the world and whatever, and the watches and the glasses and whatever. Everything you see, it's a product placement. In those movies. Fantastic. So why not for us? Une de ses influences aussi, Brian De Palma, c'est un cinéaste qui pousse aussi un peu à l'exagération dans ses films. Oui, mais en fait, comme il y a beaucoup de séquences qui ont été tournées sur du long terme, chaque séquence avait une vocation, un objectif et une idée précise à ce moment-là. Et l'idée du documentaire, ça a été de trouver un fil conducteur et de redonner par le montage, par le travail cinématographique, un autre objectif, un autre style. Et c'est ça qui lui a plu en fait, et c'est ça qui travaille, sur lequel il travaille depuis un an. Donner une autre vocation à ces séquences. Est-ce qu'il y a un aspect 7 péchés capitaux dans son documentaire? Alors sur la partie restaurant, on est sur le côté vraiment luxe, donc le bling bling, le surfait, etc. Mais l'aspect luxe, argent, technique. Et alors ça vient un peu en contradiction avec la séquence avec son frère. Et donc là où ça touche vraiment au côté émotion, pas forcément sur la gourmandise, mais sur la passion. Son frère, quand il cuisine, c'était sa passion. Et c'est ça qu'il a voulu montrer, avec l'influence vraiment américaine à tous les deux. Et pour moi, c'est plus la passion que la gourmandise là, qui ressort. Ce que Glenn a sur la musique arrive là sur la cuisine. Il avait sur la cuisine. There's something I can give you in exchange for everything you give to me. Read my mind, you make me feel just fine when I think my peace of mind is out of reach. The scales are sometimes unbalanced, and you bear the weight of all that has to be. I hope you see that you can lean on me, and together we can calm the stormy seas. When love's so strong and so unselfishly, and I tell you now that I made a vow, I'm giving you the best that I've got, baby. Yes, I tell you now that I made a vow, I'm giving you the best that I've got, honey. Everybody's got opinions about the way they think our story's gonna end. Some folks feel it's just a superficial thrill. Everybody's gonna have to think again. We've loved so strong and so unselfishly. They don't bother me, so I'm gonna keep on giving you the best that I've got, baby. They don't bother me, said I'm gonna keep on giving you the best that I've got. Listen, baby,
I feel as if my home is in your arms. My fears are all gone, I like the sound of your song, and I think I wanna sing it forever. We love is so strong and so unselfishly, and I made a vow, so I tell you now.